Première épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 19. Gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi. Donc, même si Dieu permet que nous mangions n'importe quelle viande, cela ne veut pas dire que le croyant le comprend bien et qu'il en soit certain pour autant, si celui-ci a des doutes sur la chose. Épître de Paul aux Romains, chapitre 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes, au sujet de ce qu'il mange, est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, si un croyant mange du porc en pensant que Dieu ne veut pas, alors ce croyant pêche contre Dieu puisque ce croyant pense que le porc est impur dans le sens que c'est un péché d'en manger. Épître de Paul aux Romains, chapitre 14, verset 14. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Épître de Paul aux Romains, chapitre 14, verset 5. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Pour avoir une pleine conviction, donc la foi sur un sujet quelconque, on doit être persuadé de ce que Jésus-Christ nous montre sur ce sujet. Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Regardons ce que Jésus et certains de ses apôtres ont à nous dire sur le sujet. Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 11 et 17 à 19. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Etc. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Dans les derniers jours, donc dans notre siècle, des gens enseigneront qu'il est mal de manger telle ou telle viande, et ils induiront ainsi des gens en erreur. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles, et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu, et par la prière. Regardons de plus près pourquoi tous les aliments que Dieu a créés sont bons. À l'apôtre Pierre qui ne comprenait pas encore qu'il pouvait manger de tout, Dieu lui a donné la vision d'une nappe, contenant tous les animaux, et Dieu lui dit de les tuer, et de les manger. Gardons à l'esprit, qu'avant la mort de Jésus-Christ, il était interdit à un juif de se lier avec un non-juif, qui n'avait pas le même Dieu. Ces non-juifs, grecs, païens, etc., étaient considérés comme des impurs. Au début, des croyants juifs pensaient que seuls les juifs pouvaient être pardonnés par Dieu lorsqu'ils se repentaient et se convertissaient à Dieu par Jésus-Christ. Mais Dieu a montré à Pierre que cette grâce du pardon est aussi offerte aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, aux grecs, donc à ceux des nations. Actes des apôtres, chapitre 11, versets 1 à 18. Les apôtres, et les frères qui étaient dans la Judée, apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, en disant, « Tu es entré chez des incirconcis, et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, « J'étais dans la ville de Jopé, et, pendant que je priais, je tombais en extase, et j'eus une vision, un objet, semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel, et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tu et mange. » Mais je dis, « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois la voix se fit entendre du ciel, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel.
Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, « Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Voici les faits lorsque l'apôtre Pierre a eu cette vision, et ce qu'il a compris de cette vision de la nappe, contenant tous les animaux. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 16, et 28. Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure, pour prier. Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait, et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, et les reptiles de la terre, et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. » Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Etc. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé, et impur. Par cette vision, Pierre a appris que les animaux impurs, qu'il considérait comme souillés, symbolisaient toutes les personnes de la planète, qui ne sont pas de la race d'Israël selon la chair. Auparavant, il était interdit à un juif de se lier à un non-juif, et Dieu lui a montré qu'il n'y a désormais plus de différence entre juifs et non-juifs lorsque ceux-ci sont croyants en Jésus-Christ, car en Jésus-Christ, il n'y a plus de distinction. Épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Voici ce que l'apôtre Pierre dit plus tard à d'autres croyants concernant le fait que Dieu ne fait plus de différence entre les païens, les non-juifs, et les juifs, car tous peuvent être sauvés en Jésus-Christ, s'ils se repentent et se convertissent à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 6 à 9. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva, et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile, et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Nous voyons donc, que les païens qui étaient considérés comme impurs peuvent aussi être purifiés par la foi en Jésus-Christ, s'ils se repentent et se convertissent à Dieu par Jésus-Christ. Les deux, les païens qui sont les incirconcis, et les juifs qui sont les circoncis, font désormais partie d'un même corps, celui de Jésus, par la foi en Jésus-Christ.